Débriefing F1i TV, Grand Prix d'Australie, cette saison qui démarre en trombe. On l'attendait ce démarrage de cette saison. Et puis on a un très très beau vainqueur avec Sébastien Vettel et Ferrari qui confirme, Pierre, ce qu'on avait vu à Barcelone. On avait vu qu'ils étaient très rapides et très constants dans les longs runs comme dans les courts runs. Alors comment as-tu vécu ça, Pierre, là-bas? On a vécu avec beaucoup d'émotions, hein, parce que Ferrari qui retrouve le chemin du succès, il faut quand même pas oublier qu'ils n'ont pas gagné depuis Singapour, depuis le mois de septembre 2015, donc il y a presque un an et demi. Et chez Ferrari, on a quand même vécu très mal la saison 2016. Ça a été une traversée du désert. Il y a eu quelques révolutions de palais à Maranello, mais il y a quand même aussi eu une belle solidarité. Après le départ de James Allison, on faisait un peu la fine bouche, mais ils ont préféré confier la boutique à Mattia Binotto, laisser Maurizio Arrivabene en place. Et le travail finalement a porté ses fruits. Cette SF70H qu'on a découvert à Barcelone, eh bien, elle est vraiment bien née et elle exploite très bien les pneumatiques aussi, les nouveaux pneus Pirelli. Et je crois que c'est là qu'on peut trouver la clé de la victoire de Vettel à Melbourne, c'est que la Ferrari est moins gourmande avec ses gommes que la Mercedes. Oui, nous sommes très surpris par leur performance parce que ils étaient nulle part l'année passée et puis ils se réveillent à Barcelone comme étant vraiment des candidats au titre. Et puis c'est vrai que c'est Vettel qui fait le boulot, Pierre. Hein. C'est pas Kimi Raikkonen, c'est Vettel qui est parfait quand tout va bien et qui joue la course en tête, qui n'a pas laissé Hamilton s'enfuir en début de course et qui grâce à son très bon arrêt au bon moment, réussit à prendre la tête. Et puis on ne l'a plus vu, Pierre. Hein. Kimi Raikkonen, lui, s'est retrouvé très vite à 12 voire 15 secondes. Il n'a pas joué son rôle dans cette course et c'était Vettel contre les deux Mercedes. C'est vrai, mais on a déjà vu en qualif que Kimi n'était pas à la hauteur de Sébastien Vettel. Il a quand même lâché des gros écarts sur un tour et en course, pas de miracle. Il n'était pas beaucoup mieux, même si généralement il se défend un peu mieux en course. Mais là, Sébastien Vettel, on a retrouvé le Sébastien Vettel de la grande époque Red Bull. C'est-à-dire que quand il a une arme fatale comme cette Ferrari, eh bien, il peut être irrésistible. Et c'est de bon augure pour la suite de la saison. Parce que, alors, c'est vrai qu'il a raté la pole de peu. Hein, il était quand même très rapide sur toutes les séances d'essai également, sur un tour. Et puis en course, il bénéficie naturellement de l'aide, entre guillemets, involontaire de Max Verstappen, parce que c'est vrai que sans l'arrêt un peu anticipé de la Mercedes d'Hamilton et le fait que Lewis se retrouve derrière Max et qui perd un peu de temps avant et après l'arrêt de Sébastien, on aurait pu avoir encore Hamilton devant. Mais on sentait quand même la pression chez Mercedes et le fait que, notamment avec les pneus utilisés en qualification, en Q2, eh bien, en début de course, les deux Mercedes, après quelques tours, perdaient vraiment de l'adhérence, alors que les Ferrari étaient dans un autre rythme. Alors bon, à Melbourne, on sait que c'est aussi un circuit atypique, il ne faut pas en tirer tout de suite trop d'enseignements. Souvenez-vous, l'année dernière, les Ferrari étaient devant à Melbourne et ils auraient gagné sans une erreur de stratégie au moment du drapeau rouge. Mais il y a néanmoins une confiance retrouvée dans la Scuderia et une bonne auto, ce qui est bon signe. Oui, il y a un renouveau à la Scuderia, Pierre, hein, c'est vrai. Et on a vraiment l'impression que cette année, on a un championnat. Parce qu'on s'attendait à un rouleau compresseur du côté de chez Mercedes, encore une fois. Mais là, ça ne sera pas le cas. On le sait maintenant. On aura un championnat, un très chouette championnat. Kimi Raikkonen va se réveiller. Et puis aussi, il faut souligner que Valtteri Bottas a fait vraiment très bonne impression parce qu'aux essais, bon, c'est vrai, il était à 3 dixièmes, mais rappelons-nous, Rosberg aussi, souvent était à 3 dixièmes. Et puis en course, il s'est retrouvé en fin de course tout à fait juste derrière Hamilton. Donc il a fait quasi jeu égal avec lui. C'est de très très bon augure. Ce garçon est solide. Donc si on a un match à 4, c'est très bien. Et bientôt, évidemment, Red Bull va revenir dans le jeu, Pierre, hein, ça c'est sûr. Oui, alors c'est vrai que bon, Bottas, effectivement, il fait le boulot. On est curieux de voir s'il aura l'opportunité de chatouiller Lewis Hamilton d'un peu plus près. Mais en course, il était vraiment à peu près dans les temps de Lewis, notamment dans la deuxième partie de course, en pneu neuf. Et puis,
pour ce qui est de Red Bull, c'est quand même une grosse déception. Hein. On attendait, on espérait beaucoup de cette voiture. Alors certes, le moteur Renault est encore un peu en retrait par rapport à Mercedes et à Ferrari, mais de là à dire qu'il y a une seconde d'écart sur le moteur, ça paraît beaucoup. Donc Red Bull qui espérait tant de ce changement de règlement, où on pensait que Adrian Newey allait sortir comme d'habitude un lapin de son chapeau, eh bien ils sont un peu passés à côté de leur sujet. Maintenant, on va voir. C'est la course au développement qui va faire beaucoup aussi sur l'évolution dans les prochaines courses. Et on n'est qu'au tout début d'une campagne qui s'avère très longue. Mais moi, j'ai une autre question à te poser, Ziv, en inversant un peu les rôles. C'est par rapport à ce nouveau règlement dont on attendait quand même monts et merveilles. C'est vrai qu'on a des autos très spectaculaires. C'est vrai qu'on a des voitures plus rapides, mais c'est quand même pas des gros écarts, en tout cas sur ce circuit-là. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la course de ce point de vue plus technique? Bon, il est vrai que la course ne nous a pas donné le spectacle qu'on anticipait. Les voitures sont bien plus belles, elles sont spectaculaires, elles sont bien plus difficiles à piloter, ça c'est vrai. Bon, Melbourne est un circuit fort atypique, Pierre, et on n'y dépasse pas vraiment souvent, énormément. On a vu un très beau dépassement d'Esteban Ocon, hein, quasi rookie. Il a passé Alonso, c'était magistral. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de dépassements. Mais à mon avis, il ne faut pas désespérer. Ce circuit est bien trop atypique. On verra dans 2 semaines à Shanghai, je crois qu'on en verra plus de dépassements. La Formule 1 est maintenant gérée par Liberty Media et je crois qu'ils savent quoi faire pour améliorer le spectacle point par point. Moi, je suis très optimiste. Je crois que ça va aller en s'améliorant. Cela dit, il est urgent d'attendre. Hein, d'abord, Liberty Media, ça ne va pas se faire en un jour. Et puis, il est urgent d'attendre aussi sur le verdict par rapport au règlement et au dépassement. Les pilotes disaient eux-mêmes qu'ils avaient beaucoup de mal quand même dans le sillage d'une autre monoplace. Hein. Il y avait quand même pas mal de turbulences aéro. De là à dire que ça les empêche de doubler. On verra à Shanghai, qui est un circuit effectivement plus classique, un tilkodrome, ce qu'il en sera. Voilà, je propose qu'on se retrouve en seconde partie, Ziv, pour évoquer les autres acteurs, évidemment, de ce premier Grand Prix.